on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Les amis, bonjour. On se retrouve donc en fin de semaine. Nous sommes le vendredi 17 avril. Donc nouvelle journée de confinement pour certains. Moi, je tiens à dire bonjour à l'ensemble des salariés de la caisse, qui soient en confinement sur le terrain, qui soient en télétravail ou qui ne télétravaillent pas. Bonjour à tous. Et encore une semaine qui vient de passer. Donc quelques infos pour bien finir la semaine et pour bien commencer le week-end. Donc on va d'abord aborder le sujet qui nous a tenus pendant quelques semaines et qui est donc le sujet de la PFE au patio. Suite au dernier CSE extraordinaire a eu lieu hier, donc les inspections par les élus du CSSCT des 3 sites qui avaient été proposés pour réorganiser le service de la PFE du patio. Donc la visite du patio lui-même, des Chartreux et de la Capelette ont été effectuées dans on peut le dire, très bonnes conditions et les revendications et les propositions de la CGT ont été respectées, ainsi que les propositions qui ont été données par les autres organisations syndicales et la direction. Donc cela prouve aussi que quand on se met tous ensemble autour d'une table, on peut travailler efficacement et surtout pour le bien de l'ensemble des salariés. Je voulais revenir sur la lettre ouverte que notre organisation a faite au directeur et dont nous avons eu une réponse ce matin. Et surtout, du coup, l'agréable surprise de voir notre directeur annoncer une prochaine réunion du CSE début mai et donc de nous proposer une réouverture du dialogue avec les organisations syndicales. Donc on ne peut que s'en féliciter puisqu'on va peut-être reprendre notre travail commun dans l'intérêt commun. Autre info qui concerne les informations courantes, vous avez pu voir que sur notre page Facebook a été mis en ligne donc depuis hier une information et une lettre ouverte sur la prime, donc la prime d'intéressement bien sûr. Donc je vous invite à aller sur le site pour la consulter et lorsque vous rentrez dans le lien, vous verrez les différentes informations et le détail justement des montants par rapport aux activités des agents. Donc information importante puisqu'elle est d'actualité, puisqu'elle sera payée donc dès le mois prochain. Info importante aussi, vous savez, on avait déjà parlé la semaine dernière, le syndicat a fait remonter pas mal de propositions et de revendications par rapport aux problématiques engendrées par le télétravail et par la mise en confinement. Donc il va avoir lieu une réunion avec la CNAM et les fédérations et les différents organismes sociaux dès la semaine prochaine. Donc je pense que fin de semaine prochaine ou début de semaine suivante, on vous fera un retour et évidemment la déclinaison sur notre caisse, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait non plus de distorsion entre le discours national et le discours de proximité. Le dernier point que je voulais aborder avec vous cette semaine, c'est une redite, mais je pense qu'elle est nécessaire puisqu'on a eu pas mal de remontées des agents qui rencontrent des difficultés dans la compréhension de la ligne managériale. Je m'explique, on a interpellé plusieurs fois et on a été content de la réponse que nous a apportée la direction, quel que soit l'intervenant, par rapport à la situation des agents en télétravail. Donc la direction a bien dit très clairement qu'elle faisait confiance aux agents et à leur conscience professionnelle, donc pour travailler ce qui leur était possible dans la journée, et donc évidemment ne pas mettre la pression ni fliquer les salariés et leur ajouter donc un stress supplémentaire par rapport à leur vie quotidienne. Donc le message que je voulais adresser, c'est un message évidemment aux agents de continuer à nous faire des remontées, mais aussi aux membres d'encadrement, mais à tous les niveaux, je ne parle pas des cadres de proximité. Si vous avez des problèmes, parce qu'on sait que vous êtes entre le marteau et l'enclume, appelez-nous. On n'est pas vos ennemis. Je pense qu'on peut travailler ensemble et je pense que le dialogue doit être uniforme. Donc on ne peut pas avoir une direction qui essaye d'être assagie par rapport à la position sur le temps de travail et avoir des cadres sur la déclinaison qui mettent, et on va le dire, une pression supplémentaire sur les agents par rapport à la durée de travail. Il faut être bien clair, les agents font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord, mais comme toute la caisse. Donc appelez-nous, on en discutera. Nous, on a abordé ce sujet-là en interpellant d'abord la direction, parce qu'on n'est pas là pour semer la zizanie, le trouble
et on est là pour travailler ensemble. Donc j'ai interpellé moi-même la direction au téléphone et on est en train d'élaborer un courrier qui va être envoyé dès ce soir ou lundi dernier Cara, donc où on interpelle pour faire une redite et remettre bien à jour les pendules pour tout le monde pour que le discours soit uniforme. Voilà. La conscience professionnelle, il n'y a pas de doute à en avoir sur l'ensemble des salariés. Donc essayons de travailler ensemble pour être dans les meilleures conditions possibles. Pour finir sur une pensée positive, j'ai envie de dire, pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, continuons de travailler tous ensemble, de travailler dans un seul sens, c'est le bien-être évidemment de la continuité du service public, mais c'est surtout favoriser les salariés, favoriser l'humain d'abord. Donc continuons à travailler les solidarités, continuons à nous parler. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est un bon week-end, une bonne fin de semaine. Profitez, reposez-vous bien. Une pensée pour les malades et pour leurs familles. Et on se retrouve dès lundi. Bon week-end et surtout, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire.